Bonjour. Alors, au nom de notre curé, l'abbé Rénal Dufour, de l'Assemblée de fabrique et des paroissiens, nous souhaitons la bienvenue à tous les visiteurs et en l'église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. Église qui fête ses 100 ans cette année pour la messe des camionneurs. Après 2 ans de pandémie, nous avons enfin le plaisir de vous y accueillir pour célébrer la 40e édition du Rodéo du Camionneur. Que de rencontres et d'événements de toutes sortes nous avons vécu pendant toutes ces années. Vous rappelez-vous qu'au tout début, la messe était célébrée sur une remorque dans la cour de l'école Rivière des 15. Ensuite, vu l'augmentation des camions, nous avons célébré la messe toujours à l'extérieur, mais sur le parvis de l'église. Certains se rappelleront que pendant les premières années, la température était si froide que la musicienne devait même porter des gants. Maintenant, la célébration se déroule dans notre église et nous sommes toujours très fiers de vous y accueillir. Un autre changement, vu le nombre grandissant de camions et la parade, le comité a dû avancer l'heure de la messe à 9h, soit en plein milieu de la nuit, selon notre curé. Un autre gros changement, plus de roulotte sur le terrain du presbytère. Maintenant, vous y voyez un bel édifice, le Phare du Nord, résidence pour les aînés. Cette année, c'est eux qui auront la meilleure vue pour les courses. Nous nous retrouvons ce matin sous le regard bienveillant de Dieu notre Père pour la messe du camionneur. Que ce rassemblement nous aide à prendre davantage conscience de notre appartenance à la vie de Jésus, que cette célébration renforce notre lien communautaire et nous aide à bâtir un monde meilleur. Ensemble, prions pour toutes ceux et celles qui pratiquent ce noble et dur métier de camionneur. Prions aussi pour toutes les personnes qui, depuis déjà 40 ans, collaborent à cet événement qu'est le Rodéo du Camion. Seigneur, fais que nous repartions de ce rassemblement transformés par ton amour. Je vous invite maintenant à vous lever et à accueillir notre célébrant, l'abbé Rénal Dufour.
bonheur et joie. C'est ce à quoi le pape François nous invite constamment. Agir de manière à ce que ceux et celles avec qui nous vivons vivent le bonheur et la joie. Non pas au-dessus des événements de la vie, mais à travers le chemin, sur le chemin de la vie. Et c'est le sens profond qu'on veut donner à cette messe au moment où on fête le rodéo du camion. Se souvenir, comme on est dans le mot d'entrée, qu'il y a des gens qui gagnent leur vie sur la route, avec tous les aléas, les dangers, mais aussi, bien sûr, le bonheur de voir la route. Nous y sommes aujourd'hui aussi pour faire mémoire de tant de nos proches, dont Richard Pressot, Jacques Larouche, Michel Sirène, Pierrette Desforges et tant d'autres que vous portez dans le secret de votre cœur. Nous y sommes, votre meilleure main droite, au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la joie dans le souffle de l'Esprit Saint soient déjà et toujours avec vous. Sur les chemins de la vie, il y a de très beaux moments. Mais il peut arriver aussi d'y faire l'expérience de nos pauvres limites, dans lesquelles nous pouvons faire aussi la découverte d'un Dieu qui vient vers nous, d'un Dieu qui nous tend la main. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Que Dieu lui-même nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos égarements, qu'il nous attire dans l'éternelle lumière. Amen. Réconfortés par la présence de Dieu sur les chemins de nos vies, nous pouvons laisser jaillir de notre cœur une hymne de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Au peuple qui l'aime, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense
rassemblons ce matin, en plein milieu de la nuit, au moment où notre secteur accueille le rodéo du camion. Occasion de défis hors de l'ordinaire, le rodéo cause aussi beaucoup de soucis chez nombre de citoyennes et de citoyens. Rends-nous attentifs aux objectifs des uns et des autres, afin que l'événement rassemble la communauté. Nous t'en prions en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans le souffle de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La côte du Nord fascine les camionneurs. Juste au-dessus de la côte, regarde paisible l'église de notre village. Entendons un écho qui vient du chapitre 2e du livre du prophète Isaïe. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. La route suscite aussi nombre de soucis et de questions. Écoutons un appel tiré du chapitre 30e du prophète Isaïe. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans la détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira : Voici le chemin, prends-le. La route suscite aussi des inquiétudes dans nombre de familles. Écoutons les paroles que le père de Tobie dit à sa femme juste après le départ du jeune en voyage. Tobie lui dit : Ne pleure pas, notre fils arrivera sain et sauf, et il reviendra sain et sauf, et tes yeux le verront. Car je crois que le bon ange de Dieu l'accompagne, et qu'il dispose bien tout ce qui le concerne, et qu'ainsi il reviendra vers nous avec joie. À cette parole, sa mère cessa de pleurer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce.
Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Accueillons le texte des Béatitudes où notre mémoire entend le mot « heureux » 8 fois. Je vous l'offre ce matin dans la traduction qu'André Chouraki, ancien maire adjoint de Jérusalem et ami de notre langue, a faite. En marche, les humiliés du souffle, les pauvres de cœur. En marche, les affamés et assoiffés de justice. En marche, les cœurs purs. En marche, les humbles, les doux. En marche, les matriciels, les constructeurs de projets. En marche, les faiseurs de paix. En marche, les endeuillés. Oui, en marche, les persécutés pour la justice. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Chante, alléluia, chante, alléluia. Chante, alléluia, chante, alléluia, chante, alléluia. Veuillez vous asseoir. Le 13 mars 2020, le Premier ministre de notre pays a dit « pause ». Et vous et moi avons été secoués, et ça fait déjà presque 2 ans et demi que nous avons à réapprendre à être ensemble. Et l'affluence dans ce week-end dans notre village illustre bien, malgré toutes les réticences, les hésitations, les prudences qu'impose la santé publique, le besoin profond d'être ensemble. C'est une chose d'être chez soi, en haute sécurité, c'en est une autre de frayer, de jouer du coude. Et c'est, me semble-t-il, une fenêtre première pour découvrir le mystère d'un Dieu qui vient faire route avec nous. En marche, toi. Hein? Combien de fois les événements de la vie nous écrasent, nous ralentissent, des épreuves qui dépassent les dimensions de nos courages nous tombent dessus. Et la tentation est forte et légitime d'arrêter. J'en peux plus. Et du fond du cœur, de l'horizon de notre regard, des profondeurs de notre existence, de la hauteur des cieux, une voix se fait entendre. En marche. Oh, mais j'en peux plus. En marche, toi qui n'en peux plus. Car tu peux encore. Toi, humilié par les souffrances de la vie, écarté, marginalisé même par les puissants de ce monde, inquiété par les conflits en Syrie ou en Ukraine. Toi, en marche, relève-toi. Il y a quelqu'un qui a marché avant toi, il y a quelqu'un qui marche avec toi, il y a quelqu'un qui te précède. Et notre Église vient de traverser une semaine difficile pour notre pays. Le pape François nous a rappelé des pages sombres de notre histoire. Mais le texte d'aujourd'hui nous dit « en marche ». Nous nous remettons en route ensemble pour réinventer l'avenir. Certes, le passé est lourd, mais ce n'est pas le point final de notre cœur, ce n'est pas le dernier mot de notre regard sur la vie. Nous sommes invités à réinventer des chemins d'avenir, à ouvrir dans les murs de la blessure des fenêtres de construction d'un avenir nouveau. Que le souffle de Dieu, à l'occasion de ce festival, ce rodéo du camion, nous aide à retrouver au fond de nous une énergie qui est encore là, mais qui parfois est bloquée, afin de pouvoir nous relever. Et à coup de cœur, à coup d'intelligence, à coup de ventre,
réinventer des occasions d'être ensemble. Notre village aura sans doute besoin de beaucoup d'énergie. Notre secteur aura besoin de beaucoup de résilience. Notre diocèse aura besoin de beaucoup de courage. Notre Église a besoin de beaucoup de participation pour nous réinventer et redevenir au sein de la communauté humaine qui cherche de la lumière, qui cherche de la douceur, qui cherche de la tendresse. Nous pourrons ensemble proposer humblement, peut-être même maladroitement, les chemins d'espérance qui nous habitent. Que le souffle de Dieu achève et parachève en vous ce qu'il a bien commencé aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Comme profession de foi, j'ai préparé quelques questions auxquelles je vous aide à répondre si elles traduisent votre foi. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dieu appelle à prendre la route à la suite de Jésus. Il s'y engage avec nous. Toi, le crois-tu? Sur nos routes, Jésus vit avec nous. Il nous fait signe par les autres. Toi, le crois-tu? Sur les chemins de la vie, le souffle de Dieu inspire courage et douceur pour que nos communautés évoluent dans la confiance et le respect. Toi, le crois-tu? Dieu renouvelle sans cesse ses dons. Présentons-lui nos demandes, que son souffle de bienveillance nous inspire. Dieu d'amour, entends notre prière. Les gens de notre village accueillent, inspirent patience, douceur et bonté. Entends notre prière, Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Des gens organisent des événements, inspirent confiance, imagination et enthousiasme. Entends notre prière, Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Nombre de gens prennent la route chaque jour pour des trajets parfois courts, parfois longs. Inspire prudence, attention et vigilance. Entends notre prière, Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. L'empreinte écologique du rodéo est énorme. Inspire la justice écologique. Entends notre prière, Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Des peuples entiers ne connaissent pas le calme du Témiscamingue pour fêter. La pandémie insécurise encore nombre de familles. Inspire la paix, le respect et l'harmonie. Entends notre prière, Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi qui es amour, dans ta générosité exauce nos demandes, faites avec confiance en Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je
a quelques décennies, je marchais sur un sentier de grande randonnée en Bretagne et à un moment donné, le chemin ne correspondait plus à ce qui était écrit dans mon guide. Je me sentais perdu. Alors, j'étais avec l'un de mes neveux de 18 ans. Je lui dis, quand est-ce que je lui dis que nous sommes perdus? Mais lui, il chantonnait, il avait confiance en son oncle qui connaît le chemin. Et je lui dis, Martin, je dois te dire que nous sommes perdus. Hein? Mais mon oncle, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va marcher jusqu'à ce qu'on trouve une maison. Alors, quelques chaînes plus loin, il y avait une maison. Je cogne à la porte et c'est une mère qui vient avec un petit bébé dans les bras. Je dis, Madame, excusez-moi, je crains que nous soyons perdus. Elle me regarde, elle me dit, vous ne pouvez pas être perdu puisque vous êtes ici. Vous pouvez ne pas savoir où vous êtes, ça c'est possible. Mais où voulez-vous aller? À partir d'ici. Alors je dis, on veut savoir le GR, un tel. Elle dit, c'est 4 chaînes plus loin à gauche. J'ai retenu cette leçon. Il se peut dans ma vie que je me sente perdu. Mais je me rappelle cette phrase, mais je suis ici. À partir d'ici, où vais-je? Et en quelle étagère? Et voilà, ça m'inspire ça d'entendre le chant de cette prière. Je vais vous tenir debout tout au long de la prière eucharistique que nous allons partager. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est déjà avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci, car sur les routes humaines où nous marchons, où nous roulons, tu te fais proche de nous. Dans le mystère de la nature, dans la beauté de la création, mais aussi dans la proximité, l'accueil mutuel, la joie de partager la route et la vie. Avec gratitude pour ceux et celles qui, par leur travail, amènent jusqu'à nos portes les biens de consommation dont nous avons besoin. Avec gratitude pour ceux et celles qui entretiennent des liens de vie dans nos communautés, nous te rendons grâce et nous chantons. Tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'il réalise au milieu de nous la présence du corps et du sang de Jésus. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu.
y a un petit incident derrière. Alors, la sagesse m'a appris qu'il suffit d'être calme et de continuer à faire ce que nous avons à faire. Comme nous l'avons... Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, qui vient de finir un voyage douloureux au Québec et au Canada. Nous te prions pour la réconciliation nationale. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, dans notre secteur et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles qui traversent des moments difficiles, des inquiétudes, des deuils, des séparations, l'éloignement des enfants. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer en toi, pour t'accompagner sur les chemins de ta vie, soit déjà et toujours avec toi. Dans les limites et les respects de la santé publique, vous avez à échanger un signe de paix. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements sur les chemins de nos vies. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, vous êtes invités à vous approcher par l'allée principale.
Quelques messages sur la vie de nos communautés. D'abord, un grand merci à l'équipe qui a préparé cet événement. Alors, je veux vous rassurer ma tante Rose qui est en difficulté et tout est sous contrôle. Je vous invite, lorsque vous sortirez, à sortir sur votre droit pour permettre, si l'ambulance arrive, de pouvoir opérer sur la gauche, sur votre droit. Quelques messages également. Donc, lundi matin, le conseil témiscamien de catéchèse continue à se rassembler pour préparer la suite des événements pour l'annonce de notre foi aux jeunes familles. Et puis, dimanche prochain, nous déménageons. Nous descendons vers la banlieue sud du côté de Saint-Bruno-de-Guy, vers 10h30, donc à une heure raisonnable, pour partager la messe à l'occasion c'est le Festival Western. Alors, on se retrouve dimanche prochain à 10h30. Hier, j'ai célébré le 60e anniversaire de mariage de Ginette Tremblay et de Lucien Barrette du côté de Saint-Eugène, dans une surprise totale. Alors, c'était très sympathique. Alors, les événements de la vie continuent. Je vous invite à être prudent, à participer à la fête dans la mesure où vous le désirez et à continuer de créer et de réinventer le Témiscamingue et notre Église. Je vous invite à vous lever pour les prières de conclusion. Seigneur, nous venons de faire route en famille d'Église. Tu viens prendre les chemins de nos fêtes comme tu as pris celui de nos vies. Nourris de ta présence, donne-nous de découvrir ta présence aussi dans les autres tout au long de ce dimanche et de cette semaine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est déjà avec vous. Que Dieu lui-même vous accompagne sur tous vos chemins, qu'il vous révèle que nous sommes ensemble en route, en marche pour bâtir un monde meilleur. Et que Dieu vous garde et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la lumière du Christ.